tous, bienvenue sur ma chaîne Tarot by Célia, je suis ravie de vous accueillir ici. Je vous propose aujourd'hui une guidance astrologique pour le mois de mai 2022. Alors cette guidance est valable pour votre signe zodiaque solaire, d'accord, le signe classique, ce qui correspond à la position du soleil le jour de votre naissance. Donc c'est le signe qui va influencer votre personnalité extérieure et ce que vous dégagez. Mais je vous invite également à aller voir sur ma chaîne la guidance de votre signe ascendant. Pourquoi? Parce que l'ascendant en fait complète votre signe solaire et vous donne des caractéristiques plus profondes, donne des détails plus subtils en fait chez vous. Donc votre ascendant vous le connaissez par rapport à l'heure exacte de votre naissance. Et puis enfin, je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire qui est déterminé par la position de la lune en fait au moment de votre naissance. Et donc le signe lunaire correspond au côté un petit peu plus sombre chez vous, au monde intérieur, au monde des émotions, à ce que vous ne montrez pas, ce que vous gardez peut-être un peu secret, ce que vous gardez à l'intérieur de vous, les envies masquées par exemple. Donc le signe lunaire, c'est quand même quelque chose qui donne beaucoup d'informations précises. Et d'ailleurs peut-être plus d'informations que votre signe solaire. Hein. Donc voilà, je vous encourage à aller voir les guidances de ces trois signes, solaire, ascendant et lunaire, pour avoir une guidance la plus complète possible pour votre mois de mai. Voilà, écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que cette guidance va vous plaire. Et c'est parti, on commence tout de suite. Amis Gémeaux, je vous retrouve pour votre signe solaire, ascendant, lunaire. On va aller voir les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de mai 2022. Donc, évidemment, faites preuve de discernement, vous adaptez selon votre situation. Alors, pour vous les Gémeaux, premier message pour ce mois de mai 2022. Message des anges. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc on vous conseille ici pour ce mois de mai, les Gémeaux, d'être dans la joie, d'être connecté à cette énergie de joie. Peut-être que vous êtes trop dans le mental pour certains Gémeaux. On vous demande de regarder tout ce qui va dans votre vie, retrouver le sourire, retrouver la joie de vivre, retrouver le plaisir de l'instant présent, des choses simples de votre vie, parce que ça va élever votre vibration, et puis de faire preuve de gratitude pour tout ce que vous avez déjà dans votre vie. Peut-être que certains Gémeaux focalisent un petit peu trop sur ce qui leur manque, sur ce qui vous manque, sur les choses que vous n'avez pas encore dans votre vie. Et on vous dit justement, concentrez votre attention sur tout ce que vous avez déjà. Ça va vous aider à manifester ce que vous voulez et que vous n'avez pas encore. Allez, on va les regarder maintenant avec le tarot. Alors, les différents pans de votre vie. Alors, on va brasser les cartes. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois de mai. Allez, on va commencer par l'état d'esprit général. On va prendre 2 cartes. Ensuite, vos désirs et vos besoins, les Gémeaux, pour ce mois de mai. Votre aide. Waouh. Votre force. Super. Professionnel et financier. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Relationnel, amoureux. Et puis, personnel. On va demander maintenant le bilan du mois. Bilan du mois, conseil. Bilan du mois, la force. Et le conseil, les amoureux. Ok, allez, c'est parti les Gémeaux pour votre lecture de tarot. Alors, les Gémeaux, ce mois de mai, au niveau de votre état d'esprit, vous sortez d'une situation de manque. Vous sortez d'une situation où peut-être il y avait pour certains un sentiment un peu de victime. Et là, dans vos énergies, ce qui ressort, c'est que vous allez prendre
Il va y avoir un côté optimiste, un côté victorieux qui va prendre le pas sur cet état de manque, cet état de caliméro, de victimisation peut-être pour certains. Donc c'est hyper positif, vous sortez de cet état-là avec un état d'esprit beaucoup plus combatif. Vous retrouvez peut-être votre force, vous retrouvez, parce que là je vois que la force est sortie ici. Donc pour les Gémeaux, il y a un regain d'énergie, vous reconnectez à votre force intérieure pour sortir de cet état de manque, cet état peut-être de fatigue, de manque d'énergie, il manque des choses dans ma vie et vous étiez peut-être dans cet état latent d'attente, aussi de victimisation, mais pourquoi ça m'arrive à moi, comment est-ce que je peux faire pour, et finalement vous trouvez les solutions, vous trouvez l'énergie pour dépasser cet état de manque au mois de mai. Ça peut être aussi tout simplement, vous avez le succès parce que vous avez travaillé et finalement il y a une situation compliquée qui s'arrête, il y a une situation de manque financièrement parlant peut-être aussi qui s'arrête parce que vous avez travaillé, vous avez mis des choses en place et du coup vous récoltez maintenant le fruit de votre labeur. Il y a cette idée d'effort reconnu, voilà, en tout cas ici, dans vos énergies. Vous dépassez une situation de manque. Alors, au niveau de vos désirs et de vos besoins. Alors, il y a le besoin de mettre un cadre. Il y a un besoin de mettre un peu de structure, un peu d'ordre. Alors, ça peut être par rapport à une relation. Ça peut être par rapport à un travail. Ça peut être par rapport à vous-même aussi. Un besoin de mettre un cadre, besoin de faire preuve de structure pour ne pas faire tout et n'importe quoi, pour savoir où vous allez, pour... ouais, c'est ça que je vois, mettre vraiment un cadre pour vous stabiliser. Peut-être que pour certains, il y a le besoin de quitter une situation qui ne vous convient pas. Vous commencez pour certains à avoir envie d'autre chose. Vous commencez à avoir besoin d'autre chose, de nouveautés. Alors, il y a de l'incertitude aussi. Il y a, est-ce que la situation dans laquelle je me trouve correspond à ce que j'ai envie de vibrer, envie de vivre. Il y a un désir d'introspection, il y a un désir j'ai besoin de travailler pour améliorer quelque chose dans ma vie. Il y a, j'ai besoin de quelque chose de nouveau pour être complètement heureux. J'ai peut-être besoin de mettre un cadre par rapport à une situation qui est peut-être trop légère, il y a quelque chose qui part dans tous les sens, peut-être dans un pan de votre vie et vous avez besoin de mettre de l'ordre justement. Il y a le besoin de revenir à quelque chose de plus carré, de plus structuré pour vous les Gémeaux. Alors, vous pouvez compter sur votre bonne étoile et le soleil. Vous avez deux arcanes majeures du tarot qui sont sortis en aide. Donc, au mois de mai, on vous apporte force, on vous apporte le soleil, on vous apporte l'étoile. Donc, vous pouvez faire confiance à votre bonne étoile. Vous êtes guidé, vous êtes aidé. Peut-être ici qu'on vous parle de défunts là-haut qui vous aident, qui vous guident. On vous parle peut-être de votre connexion. Donc, écoutez bien votre petite voix intérieure qui est la meilleure guidance que vous pouvez trouver. Hein. Votre voix intérieure, votre guidance intérieure. Et puis le soleil, hein. Donc passez à l'action hein, par rapport à des choses sur lesquelles vous êtes hésitant. Avec le soleil, c'est une énergie, c'est l'énergie masculine active, hein. Donc on est dans l'action. Ça va être votre force, rayonnez votre force, votre puissance intérieure. Soyez plus unis avec vous-même, soyez plus entiers. Et c'est ça en fait qu'on va vous apporter ce mois-ci. Plus d'unicité, plus de rayonnement. Il y a une énergie de protection en fait autour de vous, là les Gémeaux, pour ce mois de mai. Et puis pour d'autres, vous tournez la page par rapport à une situation, par rapport à une relation, vous tournez la page. Et c'est pour le mieux. Parce que ça correspond davantage à qui vous êtes. De mettre fin à quelque chose, ça correspond à ce que vous êtes. Ça correspond à ce que vous deviez faire. On vous dit que vous êtes à la bonne place de toute façon, là les Gémeaux, pour ce mois de mai. Donc c'est très chouette. Ensuite, alors du côté professionnel et financier. Alors au niveau financier et matériel, au niveau financier, professionnel, vous réfléchissez beaucoup. Vous êtes beaucoup dans le mental, hein. Vous avez 2 fois l'épée. Hein. Ça va bouger. Il y a quelque chose qui ne peut plus continuer comme ça. C'est la fin d'un cycle avec ce 10 d'épée. C'est la fin de quelque chose qui a pesé lourd, qui est lourd dans vos énergies. C'est comme si on arrivait au mois de mai et que vous étiez dans cette dynamique de la coupe est pleine, quoi. Stop, là je peux plus. Il y a quelque chose qui s'arrête dans le professionnel. Il y a quelque chose qui... Vous êtes arrivé au bout de quelque chose pour vous les Gémeaux, au niveau professionnel.
Et ce que je vois, c'est que vous allez prendre une décision. On va compléter à la fin du tirage avec un petit Lenormand, une carte en plus pour vous donner une information supplémentaire. Au niveau relationnel et amoureux, il y a de la tentation dans l'air. Vous allez être tenté. On va venir vous tenter. Il y a des rencontres ici. Alors, attention, il y a du plaisir, il y a de la rencontre, mais attention, ça pourrait être aussi quelqu'un qui pourrait potentiellement être dans l'amusement, voyez. Donc, attention, méfiance, ça veut dire peut-être faites preuve de discernement par rapport à ce que cette personne vous dit. Soyez dans la joie, dans le plaisir par rapport à cette rencontre, par rapport à cette personne, par rapport à ces relations, mais prudence, avec la carte du diable, prudence. Ayez toujours un petit peu de recul, hein, vous voyez, le denier, c'est-à-dire essayer de jongler entre je m'amuse, mais en même temps, je fais preuve de discernement pour ne pas complètement me laisser avoir, me laisser happer, me faire avoir. Pour pas qu'on joue de moi, hein. Il y a ce côté-là aussi. Attention, on pourrait jouer de vous, donc soyez toujours très lucide par rapport à ça. Prenez toujours du recul par rapport à une relation amoureuse, par rapport aux gens autour de vous. Ça peut être aussi des personnes qui peuvent aussi parler de vous dans votre dos, des personnes qui ne sont pas forcément de confiance. On vous dit, ayez un peu de méfiance par rapport à des personnes autour de vous, là, les Gémeaux, ce mois de mai 2022. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans la paranoïa, ça veut juste dire soyez lucide, peut-être pas trop vous dévoiler parce que derrière, on ne sait pas ce que ces personnes pourraient faire de toutes ces informations. Ça pourrait être ça aussi. Après le diable, on est aussi dans le côté hyper charnel, hyper physique de la relation amoureuse. Donc à vous de jongler, voyez. Prenez comme ça vous parle. Mais à vous de jongler avec différentes facettes aussi de votre personnalité. Peut être par exemple les chaînes du matériel. Attention à pas être trop dans le... pour certains, dans je crois ce que je vois. C'est-à-dire je vais pas gratter en profondeur. Je vais faire preuve un peu de superficialité par rapport à ce que j'entends, par rapport à une nouvelle rencontre. Je vais peut-être me concentrer uniquement sur ce que je vois sans aller chercher derrière. Il peut y avoir de ça. On peut vous parler aussi pour certains Gémeaux d'un attachement obsessionnel à quelqu'un, mais que c'est pas bon pour vous, que vous avez peut-être besoin ici de faire preuve de davantage de clairvoyance pour essayer de vous détacher d'une situation en fait qui vous pèse, qui est lourde. Le diable, ça peut être aussi les chaînes d'un attachement à quelqu'un, mais qui n'est pas bon pour vous, un attachement presque toxique pour certains. Voilà, donc attention à ces pulsions, à ces envies de connecter avec cette personne qui peut-être au final, c'est pas une personne qui vous apporte du bon dans votre vie. Donc faites attention, certains Gémeaux. Faites attention à pas être rabaissé, faites attention à bien vous faire respecter. Le diable, ça peut vouloir dire, comme vous le voyez, une multitude de choses, mais qui souvent vous poussent pas forcément vers le haut, mais vous poussent davantage vers le bas. Donc voilà, faites preuve de discernement. Avec le 2 de denier, jonglez correctement avec ces deux aspects et essayez de prendre du recul par rapport à cette personne ou par rapport à un entourage potentiellement toxique, c'est possible. Et puis du côté personnel, vous avez le jugement et le 5 de coupe. Alors, on vous dit que pour ce mois de mai, les Gémeaux, il y a la possibilité d'une renaissance. Il y a quelque chose avec ce 5 de coupe. Vous avez été dans une... Et le 5 de coupe et le 5 de denier, ici, je ne peux pas m'empêcher de les mettre en relation parce que pour certains Gémeaux, il y a une profonde tristesse, il y a eu un profond manque de quelque chose. Ok, le mois de mai, c'est l'occasion pour vous d'une renaissance, le jugement, la trompette de la victoire, la trompette de l'ange Gabriel qui vous appelle et qui vous dit c'est le moment de te réveiller, c'est le moment d'une renaissance pour toi, profite de cette occasion pour te réveiller, pour agir différemment, pour prendre ton envol, voyez ce qui résonne pour vous. Mais là, il y a une situation qui vous fait du mal, qui va prendre fin au mois de mai. Vous avez l'opportunité, vous avez la force en plus ici avec l'arcane majeur de la force en bilan, et plus les amoureux. Vous avez énormément d'arcanes majeures en fait dans ce tirage, les Gémeaux. Donc vous êtes vraiment accompagnés pour donner le meilleur de vous-même au mois de mai, les Gémeaux. C'est comme si c'était un tournant là, le mois de mai pour certains, pour rebondir, pour renaître à vous-même dans certains cas. C'est l'occasion d'une transformation, c'est l'occasion d'une victoire, c'est l'occasion de transcender une situation difficile pour certains Gémeaux, le mois de mai. Pour d'autres, le conseil du tarot, ça peut être... certains Gémeaux, ne restez pas dans cette énergie de « je m'apitoie sur mon sort ». On avait un petit peu cette énergie-là avec le 5 de denier. Je m'apitoie sur mon sort, je
je ne trouve pas de solution et je me complais peut-être pour certains dans cette situation de mal-être, de victimisation. Hein. Donc voilà, c'est non, au contraire, vous êtes aidés. Vous avez énormément d'arcanes majeures qui viennent vous aider ce mois-ci, les Gémeaux, à passer un cap difficile. Vous vous libérez de quelque chose là. Hein. Alors on va compléter un petit peu avec le petit Lenormand. Alors, sur le professionnel et le financier, qu'est-ce qu'on a ? Pour les Gémeaux. Vous avez le bouquet, c'est beau. Dans le professionnel, en fait, avec le bouquet, ce qu'on me dit ici, c'est que il y a une situation, professionnellement parlant, qui a généré du stress, a généré peut-être des angoisses. Il y a une décision qui est prise. Et le bouquet, il est là pour vous dire, c'est ça, reconnecte-toi à ce que tu sais vraiment faire, à ce que tu aimes vraiment, à la joie. Le bouquet, c'est la joie. Quand vous recevez un bouquet de fleurs, vous êtes dans la joie. La joie, elle est venue au tout début du tirage pour vous dire, fais vraiment ce qui te plaît, fais vraiment ce qui te porte, fais vraiment ce qui te rend heureux. Eh bien, ça ressort dans le travail. Donc, c'est l'occasion, le mois de mai, pour faire, alors ça peut être un bilan de compétences pour changer de travail, ça peut être pour, à côté de votre travail, commencer quelque chose à côté pour essayer d'avoir peut-être, lancer peut-être quelque chose de nouveau pour vous, quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous fait vibrer. En tout cas, par rapport au travail, on vous dit que vous saisissez ce mois de mai, là, les Gémeaux, pour vous reconnecter à ce qui vous met vraiment en joie au travail. C'est lié au travail. Ça peut être une personne qui arrive dans le travail pour vous soulager. Ça peut être une nouvelle idée de travail. Ça peut être je fais quelque chose qui ne me convient pas et à côté je commence à réfléchir à ce que je pourrais développer et mettre en place. Ça peut être aussi tout simplement une bonne nouvelle financièrement parlant. Ça peut être une récompense au niveau du travail aussi, tout simplement. Alors, par rapport à votre... le relationnel et les amours, qu'est-ce que vous avez là pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Ok, rayonnez. Vous avez le soleil 2 fois. On vous invite à passer à l'action. On vous invite à être dans l'action au niveau relationnel et amoureux. Alors, le soleil en négatif, c'est est-ce que vous croyez au bonheur? Est-ce que vous croyez qu'il est possible d'avoir plus que ce que vous avez déjà? Est-ce que vous croyez que vous méritez d'avoir plus? Et c'est la question qui est posée ici par le soleil si je le prends en négatif, ici, la question que pose le soleil, c'est est-ce que tu fais vraiment, au niveau amoureux, au niveau relationnel, est-ce que tu es vraiment dans une situation qui te va? Est-ce que tu es vraiment dans une situation qui te plaît? Est-ce que tu crois vraiment au bonheur? Est-ce que tu crois qu'il est possible d'être heureux dans cette situation? Fais le choix de ce qui te rend vraiment heureux au niveau relationnel et au niveau des amours. D'accord? Parce que le but, c'est de rayonner, c'est pas d'être tiré vers le bas dans une relation. Et voilà, et vu qu'on avait le diable, on peut se permettre de dire, est-ce qu'il n'y a pas une situation qui vous tire vers le bas au niveau relationnel? Je vais en retirer une autre sur le relationnel. Pour les Gémeaux, relationnel, amour. On vous dit d'examiner plus attentivement une situation. Il y a une situation par rapport à votre entourage relationnel, amoureux. On vous demande d'examiner plus attentivement cette situation. Ouais, est-ce que cette situation vous correspond vraiment? Est-ce que vous êtes... est-ce que vous avez bien observé? Est-ce que vous avez bien étudié? Est-ce que vous êtes à la bonne place? Ouais, c'est vraiment une carte qui vous pousse à analyser une situation relationnelle, une rencontre, une personne. C'est la carte qui vous dit ne te réjouis pas aussi trop vite et trop tôt parce que tu pourrais derrière être déçu de quelqu'un. Ne te fie pas trop aux apparences parce que tu pourrais être déçu, d'accord? Donc voilà, faites preuve de discernement, ça vient bien confirmer ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. Donc faites preuve de discernement au niveau amoureux pour le mois de mai, les Gémeaux. Prenez du recul. Et on termine avec un dernier message sur le personnel. Ouais, alors j'ai le renard, hein, donc attention, faites preuve, soyez quand même dans la retenue, dans certaines situations, et il y a une situation qui mérite d'être analysée, il y a une situation qui potentiellement pourrait vous mettre dans la méfiance ce mois-ci, donc simplement soyez vigilants et observateurs, observez.
peut-être il y a une question de confiance à ne pas peut-être donner votre confiance trop rapidement. En tout cas, vous êtes accompagné de la force. Bilan du mois, vous faites preuve de force physique, de force mentale, de force morale par rapport à tout ce qui va vous arriver, par rapport aux différents événements qui vont arriver à vous, les Gémeaux, ce mois de mai. Vous faites preuve de force. Petit conseil, les amoureux, soyez dans la joie, soyez dans le cœur, mais aussi faites des choix. Faites les bons choix qui sont... Faites les choix qui sont les bons choix pour vous, c'est-à-dire les choix qui vous tirent vers le haut, les choix qui vous mettent en joie. Avec la carte des amoureux, on y voit, il y a plusieurs messages en fait. C'est-à-dire que il y a quelque chose aussi de très passionnel. Il peut y avoir des rencontres torrides, il peut y avoir vraiment des échanges passionnés, passionnels au niveau amoureux, au niveau des rencontres. Donc ça, c'est la première interprétation des amoureux pour vous les Gémeaux. Après se pose la question de est-ce que je suis la voix du cœur? Alors ça peut être en rapport avec les relations, le professionnel. Est-ce que vous suivez la voix du cœur ou est-ce que vous suivez votre raison? Et puis finalement, parfois, les choses n'aboutissent pas comme vous aimeriez parce que vous êtes peut-être trop dans la tête, trop dans le mental. Cette carte, elle pose cette question-là. Donc en conseil, c'est ce mois-ci, suivez la voix du cœur, suivez ce qui vous met en joie, ce qui vous fait plaisir. Veillez aussi à ce que les relations soient équilibrées avec les amoureux. Faites attention à ne pas trop donner. Voilà, ça c'est le conseil du tarot pour terminer cette guidance pour vous les Gémeaux pour le mois de mai 2022. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura donné des pistes. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.